Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver, c'est Diane et aujourd'hui ensemble nous allons voir ce que réserve 2022 aux différents signes astrologiques. Comme dans les chevaliers du zodiaque, il y a 12 maisons et vous voyez qu'il en manque quelques-unes puisqu'il y a déjà eu des tirages. Donc je vais me laisser guider aujourd'hui pour savoir quelle va être la maison qui va être concerné par ce tirage. Ce sont les amis Balance, belles âmes qui arrivaient sur la vidéo ou petites étoiles du choix du papillon. Alors, on va venir voir dans un premier temps quel est l'animal qui va vous accompagner pour cette année 2022. Et bien voilà, c'est fait. C'est la cigogne dans sa version droite. La cigogne, c'est un animal qui aime voyager, mais c'est par-dessus tout un animal d'introspection qui nous parle certes de voyage, mais nous parle de sécurité affective dont les balances ont besoin. Ils ont besoin aussi d'un foyer, ils ont besoin d'avoir de bonnes nouvelles qui les rassurent. C'est un signe voilà, qui a besoin d'un équilibre certain et dans lequel on va pouvoir ensuite, une fois qu'on a l'assurance, qu'on a la sécurité d'être bien, on va pouvoir se projeter dans tout ce qui va être projet, qui vont être féconds d'ailleurs, ou alors la naissance de quelque chose ou la naissance de quelqu'un. Donc c'est un animal aussi qui vous dit que chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'ouest, ça célèbre l'avènement de la vie. Donc il ne faut pas oublier de célébrer la vie, d'être dans la gratitude, que chaque jour est une nouvelle chance de vivre, une nouvelle chance de réussir. En tout cas, avec cette carte-là, pour 2022, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent très vite. Une transformation intérieure magique, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et elle va se faire parce que vos motivations vont devenir de plus en plus claires. Donc comme ça va être de plus en plus clair, vous allez être rassuré, ça va vous transformer et vous allez pouvoir avancer sur vos projets. En tout cas, la cigogne, vraiment, ça a besoin d'être rassuré parce que les petites amies ou les petits amis balance ont tendance à être champions dans l'art de l'auto-sabotage. Donc, il va vraiment falloir travailler sur ça en 2022, sur l'auto-sabotage. Il va falloir mettre tout ça de côté. Alors, on y va. On va venir regarder différemment quels vont être les messages pour 2022. On commence le mois de janvier avec la carte du conflit. Alors, le conflit, il peut être intérieur parce que justement, la transformation est en marche. Donc, voilà, faut laisser partir ce qui n'est plus pour accueillir ce qui est, mais en même temps, ça nous rassure de garder des choses qui, même si elles sont négatives, ça rassure de les garder parce qu'on sait ce que c'est. Alors qu'accueillir de nouvelles choses, voilà, c'est la nouveauté, on a peur. Sauf que les petites amies balance, vous oubliez bien souvent qu'avant d'être quelque chose que vous connaissez, c'était quelque chose de nouveau. Donc je vous invite à garder ça en tête. La carte du conflit, c'est pas forcément vous qui allez crier non plus sur quelqu'un ou quelqu'un qui va vous crier dessus en janvier. C'est aussi peut-être un échange un petit peu musclé avec quelqu'un parce que vous avez besoin de dire des choses. C'est aussi votre capacité en étant un signe d'équilibre de pouvoir trouver les bons mots au bon moment pour justement apaiser le conflit en janvier. En février, la magie est entre vos mains. Autrement dit, il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que va être votre vie, vos projets, si vous allez les faire grandir, si vous allez les voir briller ou non. En mars, en tout cas, on vous dit que visiblement, vous allez faire briller vos projets puisque vous allez être force de créativité dans le ou les domaines de prédilection que vous avez. Donc, ça peut être le chant, la musique, la peinture, le dessin, le jardinage, la cuisine, la couture, la mode, le design, l'architecture, etc. En tout cas, tout ce que vous allez pouvoir créer avec vos mains et qui va sortir naturellement, qui va naître de votre esprit. Vous allez avoir un esprit très fécond. Mais en avril, vous allez un petit peu faire une pause et entrer en vous. Et c'est là où va commencer réellement la transformation intérieure dont on parle avec la cigogne. C'est vraiment en avril où ça va apparaître. Ça va vous amener
cet équilibre qui représente bien votre signe, hein, cette tempérance dont vous avez besoin, c'est-à-dire à la fois être rassuré, le bon équilibre entre être rassuré et être audacieux. Vous voyez, audace et équilibre. Voilà ce qui caractérise les balances. Ça vous amène au mois de juin en tout cas vers une certaine tristesse parce qu'il y a vraiment des choses ou des personnes que vous devez laisser partir. Vous devez accepter aussi de laisser partir la personne que vous étiez jusqu'à présent et qui n'était pas suffisamment équilibrée. Sachez qu'en juillet, vous pouvez compter sur le soutien d'un groupe d'amis pour que vous soyez homme ou femme. Vous comptez sur un groupe d'amis qui vous soutiennent, vous voyez, de chaque côté et avec qui vous faites vraiment un groupe très uni, très fort. Hein. On est sur une famille de cœur ici. En août, vous ressentez beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude parce que même si le début de l'année a pu connaître des hauts et des bas, des déséquilibres justement, vous savez que ces déséquilibres étaient nécessaires pour vous pour pouvoir avancer. Alors, en septembre, on vous parle de nourriture. Alors, on ne vous parle pas d'équilibrer votre nourriture, bien que pour certaines petites étoiles ou belles âmes balance, ce soit nécessaire. Je vais juste décaler un petit peu parce que je vous mettrai une autre carte ici après. Je vais la mettre là. Donc, on vous parle de nourriture, alors d'équilibre. Certains doivent faire attention à leur diète. Hein. Donc, c'est septembre, c'est la rentrée, entre guillemets. Donc, on y va, on prend de bonnes habitudes, on s'inscrit aux salles de sport, etc. Pour d'autres, c'est vraiment de la nourriture spirituelle. Hein. Qu'on vous demande d'acquérir, on vous demande de lire, on vous demande de méditer, on vous demande de vous recentrer sur vous et de faire les choses correctement. Et vous voyez, le rituel, il arrive. On mange sainement, on dort bien, on va se promener, on met en place un rituel. 21 jours sont nécessaires hein, pour créer une nouvelle bonne habitude. Donc le rituel, ça peut être des mandalas avec des pierres hein, pour canaliser des énergies, pour mettre des boucliers de protection. Ça peut être aussi faire des coloriages, justement, pour s'apaiser l'esprit parce que le balance est toujours un petit peu troublé, un petit peu voilà, incertain, donc il a besoin de se rassurer, il a besoin de s'apaiser, de se canaliser. Sachez que c'est tout ce qui est familier qui va vous rassurer au mois de novembre. Donc c'est la famille en premier lieu, ce sont les amis, les lieux que vous connaissez, les tâches que vous savez réaliser qui vont vous apporter le plus de sérénité possible. Et on termine avec le mois de décembre qui vous apporte la force du lion, si je puis dire. Vous voyez, avec ces éclats de pierre, avec ces couleurs chatoyantes. Ouvrez-vous, hein, puisque vous avez toute la force pour réussir ce que vous avez besoin de réussir. Soyez audacieux. Soyez audacieux parce que vous avez tout à y gagner. Et accueillez aussi l'amour ou l'amitié quand vous la voyez. Hein. Ne soyez pas sur la réserve. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, hein, ne soyez pas sur la réserve, vous avez la force d'accueillir les choses comme elles doivent être accueillies. Et je prends une carte des portes de l'intuition. Alors je vous disais de vous ouvrir le cœur et dans le domaine professionnel, on vous dit d'ouvrir vos mains. C'est grâce à l'énergie du lâcher-prise que vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Certains attendent qu'il y ait quelque chose qui se débloque pour eux dans l'univers, dans le domaine professionnel. Ça va arriver, il faut que vous acceptiez de laisser partir ce qui doit partir. On en parlait déjà avec la carte du conflit ici. Vous êtes peut-être en conflit, les amis balance en 2022 pour certains, entre ce que vous avez comme métier et celui que vous aimeriez, ou alors vous n'avez pas d'emploi et vous attendez vivement d'en avoir, et tant que vous restez dans ces énergies de ce que vous n'avez pas, ce qui vient à vous arrive beaucoup plus lentement. Voilà pour l'année 2022. Je prends une carte conseil des anges gardiens pour vous. Voilà. Alors, on vous dit d'être attentif à vos rêves, car la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie.
Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Vous pouvez envoyer vos vœux à l'univers à travers vos rêves. Et utilisez bien, essayez d'avoir toujours à côté de vous, sur une table de nuit, un crayon et un petit bloc-notes. Et quand vous vous réveillez et que vous avez un rêve, notez tous les mots qui vous passent par la tête parce que ça disparaît assez vite. Et ça vous donne vraiment des petites pistes, des indices, des outils pour pouvoir avancer. D'accord? Donc cette petite carte, vous allez la retrouver à la fin de la vidéo parce qu'elle est compliquée à lire d'ici. En tout cas, je la mettrai. Et puis, n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous abonner au Choix du Papillon, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Et si vous préférez les réseaux sociaux, eh bien c'est simple, c'est Facebook et Insta. Et puis vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo auprès d'amis balance que vous connaissez et la commenter si cette vidéo résonne pour vous.